Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va aller sur Photoshop et je vais vous montrer comment nettoyer une photo de paysage. Alors qu'est-ce que j'entends par nettoyer? C'est vraiment enlever tous les petits détails qui dérangent. On va voir tout de suite dans Photoshop pour que je vous montre l'image. Alors voici l'image qu'on va nettoyer aujourd'hui. Le but ça va vraiment être d'enlever les 2-3 petites choses qui dérangent. Ouais, 2-3 petites, un peu plus même. Donc par exemple ici on va enlever les flotteurs en bois parce que pour moi ça gâche vraiment l'image. Vraiment on va supprimer les flotteurs. On va enlever les taches blanches ici sur cette pierre parce que je trouve que ça attire trop le regard. Sauf erreur, j'ai des poussières dans le ciel qui sont par ici. On va les retrouver. Voilà, j'ai une poussière ici, une autre ici, donc ça va être de nettoyer ça. Je vais aussi enlever ce petit bout de bois ici parce qu'il me dérange. Ici, je vais enlever ce qui dépasse ici. Et ici, je dois avoir un mouchoir, donc je vais aussi l'enlever. Donc voilà, le but c'est vraiment d'enlever toutes ces petites choses. Et comment on va faire ça? Alors il existe plusieurs outils pour le faire. Donc on a l'outil ici correcteur localisé, l'outil correcteur, l'outil pièce et l'outil tampon de duplication. Les trois outils ici, l'outil correcteur localisé, l'outil correcteur et l'outil pièce, ils sont tous avec le raccourci J. Alors pour passer de l'un à l'autre, vous appuyez sur la touche majuscule du clavier et J, et puis vous voyez qu'en fait ça passe de l'un à l'autre. Et l'outil tampon, c'est le S. Avant d'utiliser les outils, ce qui est important, je vais déjà supprimer ce calque où j'ai pas en rouge. Je vais dupliquer mon calque, comme ça je suis sûr de ne pas altérer mon calque de base. Et je vais créer un nouveau calque vide. Pourquoi? Alors, il y a des outils, ici par exemple l'outil correcteur, et va pouvoir travailler sur un calque vide. Et ici, il faut bien que ça soit coché ici, échantillonner tous les calques. Pour l'outil correcteur localisé, on peut lui dire qu'il fasse sur tous les calques ou le calque actif et ceux qui sont inférieurs, c'est-à-dire ceux qui sont en dessous. Donc on va mettre actif inférieur. L'outil pièce, malheureusement, vous voyez ici je suis sur un calque vide. Si je veux lui dire voilà, tu prends ça, il va me dire ah, c'est impossible car la zone est vide. Donc avec l'outil pièce, je vais devoir travailler sur l'image. Alors c'est pour ça que je l'ai dupliqué, comme ça je n'altère pas mon image de base. Et l'outil tampon, c'est pareil. Il faut sélectionner actif inférieur ou tous les calques en fonction de ce que vous devez faire. Alors pour commencer, je vais utiliser l'outil correcteur localisé parce que c'est le plus simple. Dès que je peux utiliser celui-ci et que ça marche avec celui-ci, je prends celui-là parce que c'est vraiment le plus simple d'utilisation. Alors voyons voir tout de suite. Alors ici, je vais zoomer et puis je vais supprimer le flotteur ici. Alors, je vais adapter la taille de mon curseur et je vais simplement lui dire voilà, tu me supprimes ça ici. Et lui, il va aller adapter le contenu et il va l'enlever et c'est nickel. Pareil pour celui-ci, logiquement ça devrait passer. Ça passe, c'est parfait. On fait pareil ici. Alors si vous voyez que c'est pas beau, vous voyez ici il y a des taches un peu plus claires qui plaisent pas, il faut simplement repeindre par-dessus. Et il va recorriger. Et réadapter le contenu et ça devrait bien se passer. Pareil pour les deux ici. Hop là, pardon. Voilà. Ça se voit pas. L'important c'est que la retouche se voit pas. Voilà, c'est du vite fait. Après, on pourra aller plus dans les détails si vraiment il y a des zones qui plaisent pas. Et ici, maintenant, on va arriver sur celui-ci qui sera un peu plus compliqué. Alors, la première partie, il n'y aura pas de souci. On va pouvoir lui dire tu m'enlèves ça. Et maintenant, ça va être pour cette partie-ci qui va être plus complexe. Alors, je vais un peu zoomer. Et vous voyez ici, j'essaye d'enlever cette partie-ci. Il va aller me prendre du rocher et ça fait un truc vraiment pas beau. Donc je vais devoir utiliser un autre outil. Je vais utiliser l'outil tampon de duplication, touche S. Je fais un curseur bien plus petit. Je vais encore un peu zoomer. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'utilise une tablette graphique pour faire ça. Je suis plus précis qu'avec la souris. J'ai pendant longtemps utilisé la souris et laissé la tablette graphique dans le tiroir parce que j'arrivais pas à faire ce que je voulais. Mais après avoir trouvé les bons réglages et surtout m'être entraîné avec, c'est nettement plus pratique que la souris. Ça me permet d'être plus précis. Alors comment fonctionne le tampon de duplication? Alors là, je vais devoir lui dire, voilà, ici, la touche Alt, tu vas me chercher du contenu ici. Donc je touche Alt, je clique,
Et puis ensuite, je viens peindre ici. Et là, vous voyez, il me prend le contenu d'au-dessus. Et je peux simplement le remplacer. Il prend vraiment le même contenu. Il s'embête pas. Et si je vois que c'est pas bon, je dis voilà, maintenant tu vas me chercher du contenu là. Et tu me fais ici. Vraiment, pas hésiter à aller rechercher du contenu si c'est pas exactement ce que vous voulez. Donc, je vais me déplacer. Ici, pareil, je vais dire, ah, tu me prends du contenu par ici. Et tu peins. Avec celui-ci. Et comme ça, voilà. Il me le remplace simplement. Et comme ça, il me duplique le contenu sans problème. Vous voyez, pour que je vous montre exactement ce qu'il fait, parce que là, ça se voit pas trop vu que c'est une zone assez lisse, vu que c'est une pose longue sur l'eau. C'est bon, je dis, tu me prends le rocher ici, tu viens me le mettre là, vous voyez, il va vraiment aller me dupliquer la zone telle qu'elle. Et c'est vraiment ce que fait le tampon de duplication, il duplique. Alors maintenant, si je dézoome, j'ai plus du tout le flotteur, et ça se voit pas. Maintenant, on va faire les tâches. Alors, je vais juste zoomer et je vais vous montrer quand même l'outil correcteur avant parce que, bon, ça serait plus simple avec l'outil correcteur localisé. Mais alors, je vais faire une zone plus petite. Et en fait, ce que fait l'outil correcteur par rapport à l'outil correcteur localisé qui lui va analyser la zone pour la remplir, ici on doit lui dire, voilà, avec la touche Alt, tu vas me chercher du contenu ici et tu me le mets ici. Tu vas m'en chercher ici et tu me le mets ici. Tu vas en prendre là et tu le mets ici. Et puis il adapte un peu la zone. Après, si je prends l'outil correcteur localisé, l'avantage, c'est que c'est nettement plus rapide. Je peins, il remplace, je peins, il remplace. Là, j'ai pas assez fait, donc je recommence. Un peu plus grand ici, j'enlève la plume. Et c'est nettement plus rapide. Et si je vois qu'il m'a pas bien fait des zones, je repasse, j'annule ou je prends un autre outil. L'avantage du correcteur localisé quand ça marche, c'est que c'est plus rapide. Après, les autres outils sont un peu plus longs à utiliser, mais des fois on a un meilleur résultat. Donc il faut vraiment adapter en fonction du besoin et du résultat. Voilà, donc vous avez compris le principe, hein, on vient simplement peindre la zone. Maintenant, si je vais dézoomer, puis je vais aller dans le ciel pour enlever juste les deux poussières. Là, l'outil correcteur localisé, il est parfait, parce que vous voyez ici, j'ai ma petite poussière qui se voit un peu. Je peins, je vais chercher l'autre, je peins, et ça se voit plus. C'est vraiment bien adapté pour ça. Maintenant, si je viens ici, essayer d'enlever ce bout de bois ici, hop là, je peins logiquement, voilà, il me fait les choses bien, c'est nickel, donc pas besoin d'un autre outil. Si je viens zoomer ici, bah, du coup on va le refaire plusieurs fois. Si je prends l'outil correcteur localisé, normalement il doit bien faire la chose. Ok, c'est parfait. Si je prends l'outil correcteur, je fais un curseur un peu plus petit, je dis voilà, tu me prends ce contenu ici, tu viens me le mettre là, et il le fait aussi un peu moins bien. Donc il faut peut-être repasser plusieurs fois. Le problème c'est qu'il adapte la couleur et tout, puis ça fait des trucs un peu bizarres. Donc là on voit que c'est pas top. On va essayer de venir refaire comme ça. Voilà, du coup c'est un peu plus de boulot. Le résultat est quasi le même, mais vous voyez que c'est plus compliqué que l'outil correcteur localisé. Après j'aurais pu aussi revenir en arrière. J'aurais pu aussi prendre l'outil pièce. Du coup on va prendre l'outil pièce ici. Malheureusement l'outil pièce doit venir sur la photo, donc je dis voilà, je dis ici tu sélectionnes la zone, ici tu me prends ça, hop là, et tu me le remplaces par cet endroit là. Malheureusement du coup voilà, il a adapté un peu la couleur et tout, ça donne pas quelque chose de bien, donc l'outil pièce n'est pas du tout adapté pour ça. L'outil pièce aurait pu être plus adapté, non, on va juste annuler, que je vous montre un peu l'utilité de l'outil pièce. Si je désactive juste mon calque du haut et que je viens essayer ici d'enlever ceci, logiquement avec l'outil pièce ça devrait bien marcher. Juste voir, voilà. Je dis tu me prends la zone là, je vais désélectionner, on a quelque chose de bien, il faudrait juste revenir faire un peu cette zone ici qui est pas top. Alors je peux lui dire voilà, cette zone là, hop tu me la prends là, on a quelque chose d'un peu plus correct.
Mais le problème, j'essaie d'éviter de prendre l'outil pièce parce que du coup, ça agit directement sur l'image. Donc je vais revenir en arrière. Je vais revenir sur mon calque transparent. Je vais juste revenir ici. Alors du coup, on a vu l'outil correcteur localisé, l'outil correcteur. Maintenant, l'outil pièce, on a vu que ça marchait pas bien. Et l'outil tampon de duplication, on devrait pouvoir faire pareil. On va prendre l'outil tampon de duplication pour lui dire, voilà, tu me prends du contenu ici. Tu vas me le dupliquer. Et comme la zone est pareille, donc on va simplement pouvoir... Hop là, il me l'a dupliqué comme ça. Hop, je dézoome. C'est parfait. Vous voyez là, du coup, pour enlever ça, on a 3 techniques. Maintenant ici, je vais zoomer pour enlever juste cette tache blanche qui doit, à mon avis, être un papier ou un mouchoir ou quelque chose comme ça. Donc je peux le faire de plusieurs manières. Soit avec l'outil tampon de duplication. Je dis voilà, tu me prends du rocher ici. Tu m'en prends là. Et tu me le dupliques pour la partie du rocher. Ici, hop là. Et ensuite, je prends l'outil correcteur. Et pareil, je dis voilà, tu me prends du contenu là et tu me l'appliques sur cette partie ici. Ok. Et je dézoome, ça se voit pas. C'est parfait. Voilà, alors juste pour vous résumer les outils, alors si je prends l'outil correcteur localisé, on va lui dire ce qui a modifié, la zone à modifier, puis il va aller chercher du contenu pour l'adapter et le corriger. L'outil correcteur normal, alors, ce qui va se passer, c'est qu'on lui dit voilà, tu vas me chercher du contenu ici et tu me le mets là. Et il va faire une adaptation des couleurs et tout. L'outil pièce, donc il faut être sur une image. Cette zone-là, tu vas chercher du contenu ici pour l'adapter. Vous voyez, il adapte la couleur et tout, ce qui est bien. Mais il va vraiment faire une duplication, tout en adaptant la couleur. Et il nous reste ensuite l'outil tampon de duplication. Lui, ce qu'il va faire, c'est on lui dit, ici, tu me prends ce contenu-là avec la touche Alt, et tu viens le mettre ici. Et il va aller simplement remettre le contenu tel quel. Voilà. C'est simplement ce qu'il fait. Du coup, j'en ai terminé. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses. Je vous invite vraiment à aller tester ceci sur une de vos photos. Prenez le temps, c'est vraiment avec la pratique qu'on commence à y arriver. Au début, j'ai galéré à réussir à enlever des petites choses sur les photos, à enlever des détails gênants. Et à force de pratique, vraiment, ça se fait tout seul. Puis à force des mises à jour de Photoshop, puis, ça marche de mieux en mieux pour remplacer le contenu automatiquement avec l'outil correcteur localisé. Je vous invite à liker, à partager la vidéo si vous l'avez aimée. Ça aidera à faire connaître la chaîne. Et en attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!